Dans cette vidéo, nous allons parler de convergence et de continuité. On considère un espace topologique E, muni donc d'une topologie T, et L appartenant à E. Eh bien, une suite UN va tendre vers L si chaque fois que je prends un voisinage de L, il existe un rang à partir duquel UN est dans ce voisinage. Voilà la définition de la convergence dans un espace topologique. Alors, bien sûr, dans un espace métrique, on peut prendre comme voisinage la boule centrée en L et de rayon epsilon. C'est une base à topologie. Et donc, on va retrouver, quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel la distance entre UN et L est inférieure à epsilon, c'est-à-dire UN est rentré dans la boule de centre L et de rayon epsilon. Donc voilà, simplement, c'est dans un espace métrique, c'est un cas particulier des espaces topologiques. Mais la situation dans laquelle on se trouve, c'est qu'on a donc des espaces métriques pour lesquels il y a cette définition-là, que vous connaissez depuis très longtemps. Eh bien, on a généralisé dans des espaces topologiques, on n'a plus besoin d'une distance, on a uniquement besoin de la notion de voisinage, et donc uniquement besoin de la notion d'ouvert, donc d'avoir défini une topologie sur notre espace, notre ensemble. Et puis à l'intérieur de l'espace métrique, là en revanche, il y a un cas particulier qui est les espaces vectoriels normés, dont on a parlé dans la section 2 de ce chapitre. Alors, question. Si je munis un ensemble E de la topologie discrète, je rappelle que la topologie discrète, c'est tous les sous-ensembles de E sont des ouverts. Eh bien, quelles sont les suites convergentes? UN tend vers L si chaque fois que je prends un voisinage de L, il existe un rang à partir duquel UN est dans L, et dans V. Donc, comme tout le monde est un voisinage, enfin, tout le monde est un ouvert, L va être en ouvert. Le singleton L va être en ouvert pour la topologie discrète. Tout le monde. Pas difficile d'être en ouvert. Eh bien, donc ça veut dire que ce sera un voisinage de L. Donc, pour que UN tend vers L, il faut que, à partir d'un certain rang, il soit dans le singleton L. Donc, UN doit être dans le singleton L. Bon, on dit UN égale L. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est une suite qui doit être constante à partir d'un certain rang. Voilà. Si vous avez une difficulté sur la compréhension de cette affaire, je vous invite à vous arrêter à ce stade et puis reprendre pour bien comprendre ce qu'il en est. Si maintenant je munis mon ensemble de la topologie grossière, quelles sont les suites convergentes? Alors là, je vous propose de vous arrêter quelques instants et d'y réfléchir. Alors, si UN tend vers L, eh bien, ça veut dire que chaque fois que je prends un voisinage, il existe un rang à partir duquel UN est rentré dans V. Bon, sauf que là, le seul voisinage de L, c'est facile, c'est E, puisqu'il y a deux éléments dans ma topologie. Et l'ensemble vide, il y a E. Bon, l'ensemble vide n'est pas un voisinage de L, puisque L n'est pas inclus dans l'ensemble vide, bien sûr. Donc, le seul voisinage de L, c'est E. Bon, donc, c'est pas très contraignant. À partir d'un certain rang d'être dans E, ça veut dire quoi? Ça veut dire que UN tend vers L. Pour tout L. Donc ça veut dire que toutes les suites sont convergentes, et en plus elles sont convergentes vers tous les éléments de E. Vous voyez, donc là c'est vraiment la situation dans laquelle toutes les suites sont convergentes, et en plus elles sont convergentes vers elles ont plusieurs limites. Voilà. Donc vous remarquez une chose, c'est évidemment que plus il y a d'ouverts, plus il est difficile de converger. Si vous avez peu d'ouverts, ce sera plus facile de converger. Donc en fait la convergence va dépendre de la topologie, bien sûr, et plus il y a d'ouverts dans cette topologie, eh bien, plus il sera exigeant, difficile de converger. Alors, il y a un point qui vous a sans doute, qui vous a pas échappé dans ce que j'ai dit juste une seconde, qui a peut-être d'ailleurs surpris un certain nombre de personnes, c'est, je dis, on converge vers plusieurs limites. Oui, une suite peut converger vers plusieurs limites. Il n'y a rien qui l'empêche de converger vers plusieurs limites. Alors, il y a en revanche un élément, une définition intéressante, c'est la définition d'un espace topologique de Hausdorff. Donc ça, c'est une caractérisation de la topologie que l'on peut mettre sur un espace. Eh bien, on dit qu'un espace est de Hausdorff, on dit aussi T2 d'ailleurs, si quand je prends deux points, X et Y dans E, qui sont différents,
eh bien, il existe un voisinage de x et un voisinage de y qui ne se rencontrent pas. Voilà. Et alors évidemment, si on a ça, eh bien, lorsqu'on a une limite, cette limite est unique. Pourquoi? Eh bien parce que, c'est la démonstration, si un est convergente vers L, bon. Alors si vous prenez un L' qui est différent de L, on va pouvoir avoir un voisinage de L et un voisinage de L' qui ne se rencontrent pas. Donc les termes de la suite ne peuvent pas être simultanément dans les deux. Le fait de contraindre la suite à être dans le voisinage de L à partir d'un certain rang fait qu'elle ne peut pas être dans le voisinage de L' à partir d'un certain rang. On ne peut pas avoir une convergence vers deux limites différentes. Et d'ailleurs, c'est la situation qu'on connaissait jusqu'à présent, parce que si on a une topologie qui est induite par une distance, eh bien elle est forcément de Hausdorff. Et il est facile de s'en convaincre. La démonstration est très simple. Si je prends x et y, deux points distincts dans l'ensemble, je regarde leur distance. Quelle est la distance entre x et y? D de x, y. Et devinez quoi? Je vais prendre une boule centrée en x de rayon distance sur 2, une boule centrée en y de rayon distance sur 2. Forcément, les deux boules ne se rencontrent pas. Tout a été ça exprès. Et puis, forcément, la boule centrée en x est un voisinage de x, et puis la boule centrée en y est un voisinage de y. Donc on est bien dans la situation où il n'y a pas de problème. La topologie induite par une distance est de Hausdorff, ce qui signifie, corollaire, que dans un espace métrique, si elle existe, la limite est unique, propriété que vous connaissiez. Alors, je vais maintenant donner la définition de la continuité. Donc là, on a défini la convergence d'une suite, on va maintenant donner la notion de continuité. Donc, définition, je prends deux espaces topologiques, E avec une topologie TE, F avec une topologie TF, et bien une fonction F qui va de E dans F est continue si, seulement si, bien sûr, c'est une définition, quel que soit U dans TF, eh bien l'image réciproque de U est dans T. Dit autrement, c'est l'image réciproque par F des ouverts sont des ouverts. Alors évidemment, plus il y a d'ouverts dans E, plus il est facile d'être continu. Hein, je vais dire la limite, sans mauvais jeu de mots, étant atteinte lorsque on a la topologie discrète sur E. Parce que tout le monde est un ouvert, hein, donc ce ne sera pas difficile d'être continu. Tout le monde est continu dans ce cas-là. Hein. L'image réciproque par F de n'importe qui, ce sera forcément un ouvert, puisque tout le monde est ouvert dans E. Bon, donc ça, effectivement, c'est une situation... la situation, c'est il est plus facile d'être continu quand on a plus d'ouverts dans E. Alors, ce qui serait intéressant de faire ici, c'est de regarder le lien entre continuité et je dirais limite. Parce que la notion qu'on avait jusqu'à présent de continuité, c'était de dire intuitivement une fonction est continue si quand x se rapproche de x0, enfin quand un se rapproche de L, eh bien f de un se rapproche de f de L. C'est ça l'idée intuitive que l'on a de la continuité. Certains disent même, avec, pas qualifié de manière surprenante pour utiliser un terme neutre, que fonction continue c'est une fonction qu'on on lève pas le stylo. Hein, autrement dit, voilà, quand on se rapproche, quand un se rapproche de L, f de un se rapproche de f de L. Alors, est-ce que ça c'est quelque chose qui est encore vrai? Avec cette définition, il vaudrait mieux. Alors, comment est-ce que ça s'exprime dans le cas des espaces topologiques? Eh bien, on prend deux espaces topologiques, E avec une topologie TE, F avec une topologie TF. On a une fonction continue de E dans F. On a une suite UN d'éléments de E qui convergent vers L. On note Vn égale F de UN. Eh bien, on s'attend, la proposition affirme que limite de Vn égale F de L. Donc, les choses se passent bien. Et on va démontrer cette proposition. Alors, tout d'abord, comment est-ce qu'on démontre une telle chose? Jusqu'à présent, quand on devait démontrer que limite de Vn était égale à quelque chose, on disait soit epsilon positif. Et puis on faisait la démonstration, puis à la fin on arrivait... Bon. Alors là, comme on est dans un espace topologique, au lieu de dire soit epsilon positif, on va dire soit W, un voisinage de f de L. Alors, il existe un ouvert U tel que f de L soit dans U et U soit inclus dans W. Hein, c'est la définition d'un voisinage. Donc, ce que je dis maintenant, c'est que, dans tous les cas, hein, ça c'est ensembliste, hein, l'image réciproque de U va être inclue dans l'image réciproque de W, hein, puisque U est inclus dans W. Donc ça, c'est pas une grande nouvelle.
Et puis par ailleurs, puisque f est continu, on sait que f-1 est un ouvert, hein, puisque u est un ouvert, et l'image réciproque des ouverts est un ouvert, par définition d'une fonction continue. Donc, on a également le fait que f de L appartient à u, et bien ça entraîne L qui est dans l'image réciproque de u par f. Donc regardez bien tout ce qu'on a. On a trois choses intéressantes. La première chose, c'est que f-1 de u est inclus dans f-1 de w. La deuxième chose, c'est que f-1 de u est un ouvert. Et la troisième, c'est que L est dans f-1 de u. Donc si on prend ces trois choses-là, ça dit f-1 de w est un voisinage de L. Bon, alors d'accord, mais si f-1 de w est un voisinage de L, c'est intéressant parce que je vous rappelle que la suite un, on sait qu'elle converge vers L. Donc chaque fois que je prends un voisinage de L, il existe un rang à partir duquel un est dans ce voisinage. Donc si c'est vrai pour tous les voisinages, c'est forcément vrai pour celui qu'on vient d'indiquer ici, f-1 de w. Donc il existe un rang à partir duquel un est un élément de f-1 de w. Dit autrement, f de un est un élément de w, ou vn si vous préférez, est un élément de w. Donc regardez ce qu'on a. Je prends, quel que soit le voisinage que je prenne, w de f de L, il existe un rang à partir duquel vn appartient à w. Donc ça démontre quoi? Ça démontre exactement que la limite de vn est égale à f de L. C'est voilà, la définition de la limite qui est indiquée ici. Et donc ça achève la démonstration.